Pour notre gâteau, nous avons besoin de 5 œufs, nous avons besoin d'un citron, nous avons besoin d'une tasse de lait, nous avons besoin d'une tasse d'huile, nous aurons besoin de 3/4 de tasse de sucre, nous avons besoin de l'extrait de vanille et nous aurons besoin de la poudre à pâte et de la farine. Donc nous allons commencer à monter la pâte pour notre gâteau. Pour ce qui est de la farine, nous allons mettre 3 tasses de farine, 3 tasses, une tasse, 2 tasses, 3 tasses. Nous avons 3 tasses de farine et nous allons mettre une tasse d'huile. Nous avons mis une tasse d'huile et nous allons mettre une tasse de lait. Et nous allons mettre les 5 œufs que nous allons casser et mettre. 1, 2, 3, 4. Nous avons mis 5 œufs. Et nous allons mettre de la poudre à pâte. Pour ce qui est de la poudre à pâte, nous allons mettre 5 cuillères à café. 5 cuillères à thé aussi. 5 cuillères à thé de poudre à pâte. 1, 2, 3, 4, 5 cuillères de poudre à pâte. Pour ce qui est de la vanille, nous allons mettre une cuillère à thé de la vanille. Nous mettons une cuillère à thé de la vanille. Et nous allons mettre le citron. Pour ce qui est des citrons, on va juste mettre les zestes des citrons. Donc, vous râpez les citrons au-dessus. Pour récupérer les zestes, vous pouvez mettre la quantité que vous désirez. Si vous voulez que ça soit plus parfumé, pour donner plus le goût de citron, vous mettez la quantité que vous aimez. Mais moi, j'utilise toujours un citron de la taille régulière. J'utilise les zestes au complet d'un citron. Comme vous voyez, j'utilise le citron au complet. Je fais le tour du citron pour récupérer tous les zestes. Ok. Et j'ajoute le 3/4 de tasse de sucre. 3/4 de tasse de sucre. Ok. Et là, on mélange notre mélange à gâteau. Il faut mélanger jusqu'à ce que vous obtenez une consistance homogène pour notre gâteau.
Vous voyez, la pâte est bien mélangée. La pâte est bien mélangée. Nous allons maintenant mettre la pâte dans notre moule pour mettre au four. C'est ça notre moule que nous allons utiliser pour mettre le gâteau au four. J'utilise cette moule en Pyrex. Et moi, j'installe les papiers sulfurisés qu'on appelle du papier parchemin. Comme ça, mon gâteau ne va pas coller dans le fond. Je dépose le papier. Avec le poids de la pâte, le papier va descendre au fond de la moule. Et j'ai juste à verser le contenu. Et je récupère tout avec mon fouet. Et voilà. Notre pâte est bien dans notre moule. Nous allons maintenant amener au four. Nous allons cuire au four à 350 degrés pendant 55 minutes. On règle notre four à 350 degrés. 350 degrés. Ok, il faut mettre le gâteau dans le four lorsque la température de la cuisson est atteinte. Si vous mettez le gâteau pendant que le four est froid, la cuisson ne va pas être bonne. Il faut toujours attendre que les degrés soient atteints. Comme ça, vous allez mettre le gâteau au four et la cuisson va être uniforme. Et voilà, notre gâteau est sorti du four après 55 minutes de cuisson. Et on va se servir notre gâteau maintenant pour manger. Et voilà le résultat de notre gâteau. Et voilà, notre gâteau est là. Et voilà. Notre gâteau est là. On peut bien savourer. Ça, c'est le résultat final de notre gâteau. Avec des petits fruits. Ça accompagne bien notre gâteau. Et voilà. Et sans oublier, nous allons avoir un verre d'eau, un verre de lait plutôt. Et voilà. Voici notre gâteau est prêt à être mangé. J'espère que vous pouvez reproduire le même, le modifier. Merci, laissez vos commentaires, aimez la vidéo
partagez, likez. N'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, on se voit à la prochaine vidéo. Bye.